Bonjour, merci de regarder mes analyses. Donc, j'ai repéré grâce à mes screeners cette action. Il s'agit de Monsieur Bricolage et ça ne va pas bricoler, j'espère. Alors, nous sommes donc en mensuel et on voit donc les grandes tendances baissières ici en haut et plus récemment une reprise haussière en vert en bas. Là, on est en mensuel. Mon screener me l'a sorti aujourd'hui, donc on va l'analyser. Nous allons passer maintenant en hebdo. Alors, donc en hebdo, on s'aperçoit qu'on est dans une configuration donc de triangle. Alors, on a eu une très belle année, une fin d'année 2017, puisque depuis mai 2017 jusqu'à août-septembre, octobre, on a eu une belle hausse matérialisée en vert. Le vert et le rouge sont matérialisés par le super trend, un indicateur qui donne la tendance et surtout qui donne les retournements, comme on voit ici, par exemple. Vous voyez que si on voit le retournement, si vous rentrez ici à la vente, par exemple, on est bien parti à la baisse. Mais personnellement, je ne trade que la hausse, pas la baisse. Bien. Alors, en hebdo, on voit que le titre est au-dessus de ses moyennes mobiles, puisque la rouge, là et là, et donc, il vient de passer au-dessus des trois moyennes mobiles, bleu, blanc, rouge. Elles sont dans le bon ordre. Elles vont donc, a priori, repartir tout droit, comme ça. Et donc, on a cassé cette ligne de tendance-là qui partait depuis octobre, qui a fait un toucher en janvier, en février, en mars, et on l'a cassé. Bien. On l'a cassé sur des volumes très élevé. Il y a des périodes, il y a des gros volumes, puis après ça reste tranquille. Voilà, bon. Qu'est-ce que ça donne en hebdo, donc, on voit aussi ici, alors je vais prendre mon petit crayon, voilà, il est là, donc on va le prendre comme ça et comme ça, et on voit ici, là, il est noir, non, pas noir, rouge. Alors, on va effacer et on va... Voilà, ici. Hop, ça se voit mieux quand même. Donc ça, c'est le SAR parabolique. Donc c'est un indicateur qui confirme le retournement de tendance. Donc ici, on voit qu'on était haussier, on est en vert. Ici, on a un retournement de tendance. Donc, à l'époque, si on avait surveillé, screené, c'est pas sorti simplement parce qu'il n'y avait pas de volume. Donc, mais si on voit à l'époque, donc, ici, il y a un retournement, puisqu'on passe de haussier à baissier, et il y avait un point ici qui s'affiche, ça s'appelle le SAR. Voilà. Donc, on voit qu'ici, on a coupé, alors ça c'est la semaine dernière, d'accord. Donc on a coupé cette ligne donc de tendance baissière. Et si on regarde en journalier, donc on va venir en journalier, alors je coupe mon crayon, voilà. On va regarder maintenant en journalier, voilà, hop, en journalier, voilà. Et on s'aperçoit donc en journalier effectivement que donc ce long range donc latéral là, on a une coupure. Et l'indicateur donc super trend qui est en rouge ici, donc qui était plutôt baissier, vient de passer en vert, c'est la grande pointe verte ici, et le chandelier il est ici, là. Je reprends mon crayon. Voilà. Donc, le croisement s'est fait ici. Vous voyez la ligne bleue là, qui descend ici, avec la ligne mauve, elle est cachée par l'autre ici. Bon, peu importe. Donc, on voit ici qu'il y a un changement de polarité du super trend. C'est un signal
haussier. Donc, il y a du volume. Le SMTP, c'est fait sur c'est une moyenne de stochastique, je vais arriver à le dire, est parti donc lui à la hausse. Ici, on a l'indicateur TDI qui vient de croiser son signal à la hausse et pratiquement sur les 50. Lui, il est sur les 50, le signal y était presque. Le signal, c'est la ligne jaune, market price. Et on a un gros volume. Donc, on peut dire qu'il va partir à la hausse. Cependant, il semblerait, quelques résistances à vaincre, donc je les affiche. Eh bien non, il n'y en a pas tant que ça. En fait, il y a une résistance hebdo, donc c'est pas non plus infranchissable ici. Donc on a une petite résistance donc hebdomadaire. Ici, là, il faudra franchir ça. Là, hop. On a une petite résistance hebdo encore ici, il va falloir la franchir. Et là, on a une belle résistance hebdo aussi. Donc, les résistances semaines, c'est quand même moins fort qu'une résistance mensuelle. Bien, on va regarder au-dessus de la tête jusqu'où ça peut aller. Et on a encore une résistance ici. Ah non, c'est ma ligne de tendance, ça, pardon. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut au moins attendre que cette résistance soit passée. Donc, on va attendre un petit peu. Disons, on va imaginer qu'on rentre à 15,50 par exemple. Et l'objectif, c'est le report d'amplitude entre le plus... hop là, où est-ce qu'il est mon segment? J'ai perdu mon segment, il est parti, bon, il est parti. Enfin bref, le report d'amplitude, c'est celui-ci ici, voilà, qui nous propose donc un premier objectif à 17,75. Et donc, si on rentre que sur les 15,50 par exemple, hein, un peu au-dessus de la résistance, un peu au-dessus des plus hauts ici. Hein, s'il y a un plus haut ici, c'est que la tendance est confirmée. Et donc, on pourrait se faire, disons, un premier objectif, 15% assez rapidement, puisque la configuration laisse penser que ça peut être une belle requête. Voilà. D'autant que les prix sont pas élevés. Une action autour de 15 euros, c'est jouable. Voilà. Donc, personnellement, je vais certainement la mettre dans mon PEA dès lundi, mardi, enfin bref, dès qu'elle aura franchi sa résistance ici. Et je vous donnerai eh bien, des nouvelles de la suite. Voilà, donc il s'agit de Monsieur Bricolage qui vient de faire un beau retournement haussier, avec donc passage d'une résistance de long terme. Hein, voilà, elle vient de novembre 2017 ici, donc voilà. Eh bien, il faut y croire. Voilà. Je vous remercie. Allez, à la prochaine et à la prochaine vidéo. Au revoir.